Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Arsenal Fans FR pour la nouvelle saison avec Hugo. Comment ça va, Hugo? Ça va tranquille et toi, Lounès, bien? Ça va, très nickel. Bon, on vous a un peu abandonné pendant de la fin de la saison jusque maintenant, hein. Pendant 3 4 mois, on s'est tous un peu pris des petites vacances, tranquille, tranquille. On a un peu déconnecté d'Arsenal. Il y avait aussi un petit peu la déception du titre. Mais voilà, moi, ça m'a fait du bien. Je sais pas toi, Hugo, si ça t'a fait du bien, mais là, je suis d'attaque pour cette saison. Il faut, hein, ça fait un peu de bien, un peu de recul sur la Ouais. situation. Et là, on reprend de plus belle avec de beaux objectifs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur nos prédictions pour la saison 2024-2025. On a fait un tweet donc sur notre compte Twitter Arsenal Fans FR où on vous a demandé un petit peu quel sera le meilleur joueur, le meilleur buteur, les trophées qu'on gagnera ou pas. Donc voilà, vous avez été beaucoup à nous répondre, à peu près une centaine, ouais plus d'une centaine de réponses, 70 réponses et 45 citations, donc ouais ça fait environ 115. Et donc voilà, je me suis amusé à regarder un peu toutes les réponses, à faire un petit tableau pour savoir quels étaient les joueurs qui avaient le plus entre guillemets de votes, et nous on vous donnera aussi notre avis comme ça. Donc c'est une vidéo très tranquille pour la reprise, et donc aussi cette vidéo elle est juste après la victoire du Community Shield donc de Manchester City, et juste avant notre match face à Lyon, notre reprise. Et donc on revient au sujet du jour, prédiction pour la saison 2024-2025. On commence tout de suite avec le meilleur joueur. Et donc vous avez entre guillemets élu Martin Odegaard meilleur joueur de la saison 2024-2025. Vous pensez qu'il va nous refaire une saison exceptionnelle. Vous avez été 42 à mettre Odegaard, 19 pour Saka qui est en deuxième position, et troisième Saliba avec 10 points entre guillemets, enfin 10 votes, et juste derrière lui Rice avec 7. Donc voilà, au final on a un classement qui ressemble un peu à celui de la saison passée. Toi je sais pas ce que t'en penses, tu vois quel joueur être le meilleur pour la saison prochaine, Hugo? Moi, je suis d'avis de la communauté, je vois Martin Odegaard, mais c'est le vote facile, c'est le capitaine, c'est celui qui fait la plus grosse saison l'année dernière, c'est celui qui est là depuis le début de la prépa. Il n'a pas fait l'Euro, donc il vient aussi, il a eu des vraies vacances pour le coup, donc normalement il est censé revenir en étant très frais, en étant bien. Donc déjà ça c'est quelque chose qui joue. C'est pas comme Saka, Rice qui sont allés jusqu'au bout de l'Euro, que c'est déjà très émoussé de la saison. Donc ils sont revenus assez tôt, ils n'ont pas pris non plus énormément de Ouais. vacances. Alors que Odegaard, il vient, il est frais, il a fait toute la prépa. Comme tu l'as dit, il a déjà fait des matchs amicaux où on l'a senti déjà affûté, bien. Moi je le vois déjà faire un double-double. Normalement c'est censé être ses standards. C'est 10 passes, 10 buts. Il nous a plutôt habitués à ça sur les 2 dernières saisons, donc je les vois bis repetita, prendre encore plus de volume. Je le verrais bien, voilà, prendre encore plus de galons, encore plus de. Même sa personnalité, il prend encore plus de personnalité, pas que dans l'équipe, mais même au sein du championnat. Il était dans les nominés, dans les discussions pour le titre de MVP. Si t'es pas champion, c'est pour ça qu'il l'a pas, mais si t'es champion, il est vraiment dans la discussion, et encore plus, il peut même être totalement favori. Le problème que je peux avoir avec Saka, c'est peut-être le fait qu'il se fatigue énormément. Il joue beaucoup. Il n'y a toujours pas de backup. Donc moi, c'est quelque chose que je comprends toujours pas, qu'on se penche vraiment pas sur un ailier dans le mercato. Il a toujours pas de backup. Il est surresponsabilisé. Et sur ça, ça peut être compliqué. L'année dernière, il stat. Ça, on peut pas lui enlever, il stat. Mais tu sens qu'il c'est plus compliqué. En 1v1, c'est plus compliqué. Il prend beaucoup de coups. Il se blesse pas parce qu'il a une technique pour bien atténuer quand il prend des coups, et ça a toujours été bon avec lui, mais c'est compliqué. Rice aussi qui va avoir un rôle à jouer avec Merino qui arrive, donc il aura sûrement un rôle différent de l'année dernière aussi. Donc comment il va jouer, comment ça va être. Mais tu vois, je suis plus d'avis que je pense que ton meilleur joueur doit être offensif, parce que si tu parles de principe où ton meilleur joueur est défensif, c'est aussi que offensivement tu pêches. Donc je sais qu'on a une stabilité défensive, on l'a et normalement on est censé la garder. Maintenant, je vois plus Odegaard et je préfère me projeter en me disant que ce sera Odegaard le meilleur, ce qui voudra dire que offensivement on a été très bon. Ouais, bah c'est ça, moi c'est exactement pareil. Tu l'as dit, le vote facile, Martin Odegaard, mais en même temps c'est le joueur qui a été le plus régulier, pardon, avec Declan Rice l'an passé. Saliba a eu quelques moments de creux, Gabriel aussi, Havertz on n'en parle même pas, Jesus il jouait même pas au final. Donc non, Odegaard c'est vraiment ton joueur à vocation offensive numéro 1, il crée, il marque, il stat, il passe. Donc il est au four et au moulin, c'est un joueur qui est agréable à avoir joué.
Non, maintenant je le vois, comme tu l'as dit, tu vois, c'est marrant sur la notoriété qu'il a acquis sur le championnat. C'est un joueur vraiment de très haut calibre. C'est un Mm. joueur comme un De Bruyne, comme un Salah, qui va faire une saison, tu en es pratiquement sûr, où il va stater et il va être bon régulièrement. Donc voilà, je le sens aussi avoir pris plus d'envergure. Ça, on savait qu'il parlait beaucoup sur le terrain, mais c'est toujours dans une pente positive, ce qui n'était pas le cas lors de sa première saison en tant que capitaine. Tu sentais qu'il y avait certains gestes pour dire bon bah voilà, regardez, c'est moi le capitaine, je te dis de venir presser avec moi. Mais là, on sent que maintenant il a vraiment cette légitimité. Il a 25 ans aussi. On sait qu'à ce poste-là, bah il entre entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, dans son prime. Donc non, c'est un joueur, et puis tu fais bien de le souligner, prépa de A à Z aussi. L'homme fort de Mikel Arteta, sur lequel on peut absolument compter. Donc s'il n'y a pas de pépin physique, parce qu'en plus il se blesse très rarement, moi je pense que ça va être une très très bonne saison. J'ai vu un tweet où il y a quelqu'un qui a dit allez pas Mickaël, pardon, allez Martine, on part chercher le ballon d'or avec toi. J'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas ce sera sa 3e saison de haut niveau en Première Ligue, j'en suis persuadé. Et pourquoi pas aller chercher le titre de meilleur joueur de Première Ligue, au-delà d'être le meilleur joueur d'Arsenal, parce que ouais, Ouais, c'est ça. le niveau qu'il a, franchement, c'est que du bénéf. Le seul truc qui me ferait tiquer à la limite, et tu l'as souligné toi aussi, c'est l'enchaînement des matchs. Autant un Saka, c'est pour ça que je le mets pas en tant que meilleur joueur pour la saison prochaine, parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs. Autant un Odegaard, attention aussi sur le nombre de matchs à enchaîner, parce que la Ligue des Champions a un format qui est différent, où là on va jouer quasiment tout le temps. Donc bon, on verra bien, mais en tout cas, Martin Odegaard, c'est le vote utile, le vote facile. C'est celui, c'est sûr et certain, qui va faire, qui va tuer ça cette saison. Moi j'en suis persuadé. Donc voilà, bah écoute, on passe au meilleur buteur. Là, cette fois-ci, c'est plus serré. C'est plus serré. Première position, vous avez mis Saka numéro 1 avec 24 votes. Et ensuite, on a 2 joueurs ex aequo. Ça nous permettra de parler de Gabriel Jesus et Kai Havertz. 2 joueurs qui se sont illustrés en marquant face à Leverkusen, mais aussi en marquant au match d'avant. Toi, tu penses quoi? Tu penses qui va finir meilleur buteur? Bah déjà, la vraie question, c'est savoir qui va jouer 9. Déjà, est-ce que ce sera Jesus ou Havertz qui va prendre la position numéro 9 titulaire? Donc il y aura déjà une discussion entre les deux. Moi, je suis de l'avis que Saka finira meilleur buteur. Déjà, ça a toujours été le gars qui scorait le plus, il tire les pénaltys. Il a une facilité à stater, il a une facilité à être là dans les grands matchs. Donc sur ça, j'ai pas vraiment beaucoup de doutes aussi sur le fait que Saka il fera une saison à la Odegaard où il fera ses 10 passes D, ses 10 buts. En PL, il nous a habitués aussi à être une référence au niveau de ces stats-là. Il a un certain standing maintenant, et puis de toute façon, c'est le leader d'attaque. C'est pas Jesus le leader, c'est pas Havertz, c'est pas Martinelli, c'est Saka, donc on part avec lui. Après, au niveau de Havertz et Jesus, là, il y a une vraie discussion. Jesus a l'air de revenir à un bon niveau, et s'il est épargné par les blessures et qu'il est affûté, alors on peut avoir beaucoup d'espoir vers lui. Pour moi, c'est la saison un peu du rachat, du renouveau, parce que la saison dernière a été très très compliquée. Il enchaîne les blessures, quand il revient, il n'est pas titulaire, des fois il fait des rentrées sur le côté. Il a toujours ce truc, on aime Jesus parce que c'est un joueur qui est beau à avoir joué, il a une qualité technique qui est hors du commun, et puis sur une touche, sur un geste, il peut te faire basculer un match, et il peut te faire une action décisive. Donc sur ça, on l'enlèvera jamais. Havertz, il a un rôle qui est différent, donc tu t'appuies avec lui d'une manière différente, c'est pas du tout les mêmes styles de joueurs, et je pense que les deux peuvent même jouer ensemble d'une certaine manière, et ça a déjà été le cas, avec un Havertz peut-être plus bas. Donc sur ça, à voir comment tu te positionnes, mais pour moi en tout cas, Jesus va plus stater que Havertz, je le vois bien plus stater, je le vois faire une grosse saison, avec pareil, une prépa entière, s'il arrive à être épargné par les blessures, s'il est vraiment remis de tous les pépins qu'il a pu avoir, et que dans sa tête il est bien, il a fait des déclats qui sont plutôt rassurantes. Il a l'air très motivé, il a l'air d'avoir lui aussi un esprit un peu revanchard, où c'est bon, il a vraiment envie d'avoir une saison vraiment référence sur un bilan statistique avec le club. Et sur ça, on peut que aller avec lui, surtout comme tu l'as dit, dans une saison où tu auras un peu plus de matchs, où on a vraiment des objectifs, où c'est bon, on a une équipe qui est arrivée à maturité, où on a envie d'avoir un titre. Et Jesus, si tu veux un titre, Jesus va être un élément indispensable, et c'est pour ça que je mets beaucoup d'espoir en lui sur cette saison.
Eh ben écoute, moi c'est pas Jesus que je mettrais meilleur buteur, ni même Saka, même si tous tes arguments s'entendent, mais je partirais sur Kai Havertz. Parce que Jesus, autant je le kiffe, hein, tu l'as très bien dit, le joueur qu'on kiffe voir jouer, etc. Les nouvelles sont aussi rassurantes. Mais en fait, Havertz, il y a un truc qui joue en sa faveur, c'est que maintenant, il peut jouer à la fois 8 et à la fois 9, et à la fois, entre guillemets, un tout petit peu en dessous du 9. Donc je me dis... Arteta adore Kai Havertz, il réussit quasiment tout le temps à le mettre dans son 11 de départ. Quand il était pas bon en début de saison dernière, c'est ce qu'il faisait. Mais alors là, avec sa fin de saison dernière qui était canon, des buts quasiment tous les 2 matchs, je le vois vraiment dans sa continuité. Et Havertz, en fait, il y a eu vraiment ce déclic au cours de la saison passée de « Ok, Arteta me fait confiance, les supporters sont finalement derrière moi, je commence à marquer 1, 2, 3. » Et je me dis que vraiment, si Havertz avait... pas eu ces 3-4 mois compliqués, on va dire 3 mois hein, compliqués où il se cherchait, on connaissait même pas son poste, je pense que la saison passée il aurait été meilleur buteur. Donc voilà, moi je pense qu'Havertz cette saison ça va être une valeur sûre, c'est un championnat maintenant qu'il connaît très bien, il a l'expérience européenne, l'expérience internationale, lui aussi, donc c'est un 99, il va avoir 24-25 ans, donc non ça va être, je suis persuadé qu'Havertz il va pareil, tout exploser, et contrairement à Jesus qui lui décroche beaucoup, je trouve qu'Havertz il a ce profil beaucoup plus renard des surfaces qui est très important quand il y a une frappe. Comment? Il a de la taille en plus. Il a de la taille et on l'a vu remporter beaucoup de duels aériens. Donc c'est ce que je disais, renard des surfaces, dans le sens où on sait très bien que Odegaard, Martinelli, Saka, Trossard, je sais pas, ces joueurs-là frappent beaucoup, mais des fois quand le gardien la repousse ou qu'il y a un contre, bah, il y a Havertz qui traîne. Donc c'est pour ça que moi je le vois vraiment faire une saison. Je pense que la saison passée c'était pas une saison en mode ah bah voilà, il s'est révélé en 6 mois et ça s'arrête là. Non, je pense vraiment que là on est vraiment dans le long terme avec lui et que ça peut que être positif pour la suite. Et ouais, avec aussi le turnover qu'on va avoir, avec tous les matchs qui vont s'enchaîner, je pense qu'il y aura beaucoup de matchs et beaucoup de matchs pour lesquels il pourra marquer. Et encore une fois, Havertz c'est un joueur qui se blesse rarement. J'ose espérer que Jesus ça va le faire, mais pour Havertz j'ai aucun doute. Donc sauf si gros choc au genou ou quoi que ce soit, mais on le souhaite pas du tout. Donc voilà pour. Ouais, la vraie question c'est pour nous, c'est combien de buts il faut mettre combien de buts pour être le meilleur buteur du club, en tout cas en PL. Je sais pas si on parle uniquement de la PL ou de la saison entière, mais c'est combien il faut mettre, c'est quoi la tranche de buts. Donc est-ce que tu vois par exemple Havertz se planter 20 buts en PL? Moi personnellement j'y crois pas. Est-ce que Saka est capable de mettre 20 buts en PL? Oui. Est-ce que Jesus, s'il fait une saison entière, est capable de mettre 20 buts en PL? Non. Je pense, même si j'ai des doutes parce que c'est pas non plus. Pas non plus the buteur, et même à City, il a toujours eu du mal à planter autant de buts, même s'il avait Aguero dans les pattes. Mais je pense que s'il fait une saison entière titulaire, il peut potentiellement les viser. J'ai du mal à penser qu'Havertz est capable de mettre 20 buts en PL. Moi, tu vois, je pense que c'est possible, parce que comme je t'ai dit, genre, le début de saison dernière, c'est Kata, et le mec, je sais plus à combien de buts il finit en PL, je me dirais au moins plus d'une dizaine, et je me dis vraiment, avec le fait que des fois, tu sais, on est vraiment machine, rouleau à compresseur, pardon, donc on a fait des 5-0 contre West Ham, ces clubs-là. Je me dis vraiment qu'il y a moyen. Après, peut-être que ce sera pas le cas, hein, et qu'il a pas encore cette envergure-là, et peut-être qu'il l'aura même jamais. Mais Jesus m'a aussi beaucoup déçu. Saka, je pense que oui, effectivement, t'as peut-être raison, il va peut-être score les 20 buts, mais je vois vraiment Havertz faire sa grosse saison chez nous, après un an plus ou moins mitigé, et donc, surtout qui avait très bien fonctionné à la fin. Donc ouais, non, je te promets, je garde ma position. Je vois bien Havertz score ses 20 golassos. Après, ouais, c'est un petit pari, mais je le vois bien quand même faire sa classe. On part du principe aussi, les trois arrivent à te planter une dizaine de buts déjà, c'est que ta saison, t'as déjà fait une belle saison offensivement, sachant qu'on sait très bien qu'Odegaard va scorer, que Martinelli il a une saison de rédemption aussi qui l'attend, et que Trossard il est toujours présent qu'en sortie de banc et qui mettra ses buts importants aussi. Donc on sait très bien qu'on a une équipe où offensivement les buts ils sont un peu répartis d'un peu partout. Même Rice plante pas mal. Donc à partir de ce moment-là, si tu as déjà 3 mecs à une bonne dizaine de buts, et Odegaard je pense qu'il peut te mettre sa dizaine de buts aussi, à partir de ce moment-là, c'est qu'offensivement c'est plutôt réussi. On va passer
à la révélation. Donc, bon, ça, c'est... Alors, au niveau des votes, j'ai pas compté cette fois-ci parce que il l'a remporté très, très largement. C'est Ethan Nwaneri que vous avez mis en révélation de la saison prochaine. Derrière, il y a plusieurs joueurs qui le suivent, alors pas énormément, donc il y a Lewis Kelly, hein. Moi je pense qu'il aura pas beaucoup de temps de jeu la saison pro, mais ça peut s'entendre. Vous avez aussi mis Fabio Vieira, vous avez mis aussi Timber, donc Timber, je comprends le titre un petit peu de révélation, mais c'est un joueur, on connaît ses qualités des saisons précédentes, notamment à l'Ajax. Et vous avez aussi mis Calafiori. Moi, déjà j'ai du mal avec le terme révélation parce que c'est évasif et si on parle juste de révélation, bah, il n'y a que Nwaneri qui peut rentrer un peu dans le débat ou des mecs que tu n'as pas l'habitude de voir. Fabio Vieira peut un peu rentrer dans la discussion, mais j'ai un avis très tranché sur Fabio Vieira et pour moi, ça ne sera jamais une révélation. Donc à partir de ce moment-là, il n'est pas dans la discussion à mon goût. Donc pour moi, il n'y a que Nwaneri qui peut rentrer et je pense qu'il peut un peu plus s'imposer bien plus que l'année dernière dans la rotation. Si on arrive à faire des beaux petits parcours en coupe, donc il peut, avec des tirages de sort peut-être plus faciles que l'année dernière, parce que l'année dernière on tape Liverpool rapidement, on a des tirages de sort assez compliqués. Là, si tu as des tirages de sort un peu plus souples, il peut un peu plus rentrer dans la discussion d'avoir des minutes bien plus rapidement. Et avec la Ligue des Champions qui t'impose 2 matchs en plus en poule, et qui va commencer bien plus tôt aussi, sur différents matchs de PL, il peut faire des rentrées qui peuvent... qui peut lui assurer après du temps de jeu plus. Donc je le mettrai plus lui en révélation, mais parce que en fait le terme révélation m'impose à donner son nom. Après moi le joueur que on peut peut-être dire le joueur qu'on attend le plus. Et dans ces cas-là, moi le joueur que j'attends c'est Timber. Déjà que je l'attendais l'année dernière. On sait qu'il n'a pas pu jouer, mais c'est un joueur qui a une polyvalence, qui peut s'imposer partout, il peut jouer sur tous les postes de la défense, il peut jouer au milieu de terrain, même si je pense pas tellement qu'il jouera au milieu de terrain. Mais il peut jouer partout en défense, donc dans ces cas-là, c'est un vrai couteau suisse. Il peut apporter offensivement comme défensivement. Je trouve qu'il est déjà plutôt bienvenu. Ça a été très bien ce que le taf a fait avec lui, de toujours le laisser proche du groupe, de le laisser travailler, de pas forcer son retour sur la fin de saison, parce que même si tu avais une course au titre, tu pouvais te dire que tu avais besoin potentiellement de lui. T'as pas forcé sur son retour, tu as préféré attendre pour que l'année prochaine il soit bien présent. Et pour moi, c'est une recrue. Pour moi, t'as pas une recrue ou 2 recrues avec Calafiori, Merino potentiellement qui arrivera. Mais Timber est une recrue parce qu'on l'a jamais vu jouer vraiment. Donc tu as vraiment 2 grosses recrues défensivement avec Calafiori. Même si je pense que Calafiori partira titulaire à gauche. Timber, faudra voir comment tu l'utilises et où Arteta voudra le mettre potentiellement dans les 3 centraux avec une certaine concurrence instaurée. Ou sur le côté, à voir avec Ben White, comment Tomiyasu va être aussi, parce que moi Tomiyasu c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais malheureusement son physique il est compliqué, on vient de le prolonger, donc à voir comment ça va être avec lui, parce que j'ai vu qu'il s'était déjà reblessé durant la prépa, donc il est déjà forfait pour un certain nombre de semaines. Mais moi j'attends Timber, c'est un joueur que j'ai vraiment envie de voir. Je pense qu'il est vraiment bienvenu et je pense que ça va être un joueur qui va être très 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 utile et qu'il va être très performant cette année. Donc c'est plutôt lui, mais c'est pas en mode révélation, c'est plutôt en mode le joueur que j'attends le plus. Ok. Et on passe à la dernière catégorie, qui est celle de la saison de trop. Et là, on a beaucoup de joueurs. Et le premier, c'est Zinchenko avec 26 voix. Donc vous voyez Zinchenko faire la saison de trop. Ensuite, en deuxième position, Thomas Partey, avec 13 voix. Et ensuite, il y a un petit peu du Gabriel Jesus, il y a du Tomiyasu, il y a du Fabio Vieira, il y a aussi du Jorginho avec 8 voix. Donc voilà, vous voyez vraiment pas mal de joueurs, on va dire, qui sont là depuis 2-3 ans, sauf Jorginho, ça fait 1 an et demi. Mais ouais, vous voyez quelques joueurs, peut-être un ras-le-bol de certains joueurs. Je vois par exemple le vote Tomiyasu. Il y a même eu un El Neni, mais désolé, faudrait que je retrouve le tweet, mais El Neni n'est plus au club, donc compliqué. Mais voilà, beaucoup de joueurs. Toi, tu penses à qui pour la saison de trop ? Moi déjà, il y a certains joueurs qui ont été nommés, ou en tout cas Jorginho. Tomiyasu, faut pas s'attendre à sa saison de trop, il vient de prolonger, c'est pas prévu qu'il parte tout de suite.
Euh, Moi, Jorginho, je suis pas d'accord parce qu'en sortie de banc, il peut toujours être important, on l'a déjà vu, et puis il reste performant. Et que l'Italie à l'Euro, c'était peut-être un peu plus compliqué quand j'ai pu regarder ses performances, mais je pense que c'est toujours quelqu'un qui peut être important, et même au sein du vestiaire, c'est quelqu'un qui est important. Donc il faut prendre tous les aspects, il y a pas que non plus le performance terrain. Partey, bah, ça peut être une saison de trop, oui, mais je pense surtout qu'il n'y a pas eu les offres peut-être satisfaisantes. On a entendu aucune rumeur autour de lui. Il y a eu l'Arabie Saoudite à un moment, mais sinon on n'a rien entendu autour de lui. Donc saison de trop, bah, c'était peut-être déjà la saison de trop l'année dernière. Donc c'est une continuité. Après, en sortie de banc, sur les fins de match, il peut être intéressant, il peut être important. C'est quelqu'un qui sait garder le ballon et c'est peut-être l'un des seuls qui joue vers l'avant de temps en temps. Donc en sortie de banc, il peut toujours être intéressant. Donc dans ces cas-là, autant le garder pour cette saison. Moi, en saison de trop, c'est Zinchenko, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'était déjà la saison de trop l'année dernière. C'est un joueur que je ne porte pas du tout dans mon cœur. Défensivement, il est catastrophique. Il nous a coûté beaucoup de buts l'année dernière. Certes, il a un bon pied gauche, il a un positionnement où il est utile quand il vient s'ajouter au milieu de terrain, mais on a pu voir que c'était pas le seul qui arrivait à le faire, que White pouvait potentiellement le faire de temps en temps. Je pense que Timber, Calafiori peuvent le faire aussi. Même Kivior, dans une moindre mesure, essayait de le faire un peu plus quand il était devenu titulaire au poste. Et on le sait tous qu'à un moment, Kivior, on plébiscitait plus pour qu'il soit titulaire et on appréciait ses performances bien plus qu'un Zinchenko où moi j'ai beaucoup de mal avec ce joueur, même si j'ai vu il a marqué en prépa, donc potentiellement qu'il a une prépa satisfaisante. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment la saison de trop par rapport à lui. Pareil, physiquement, c'est compliqué. Il a pas mal de pépins physiques. Euh, il fait énormément d'erreurs défensives. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc pour moi, c'est clairement la saison de trop. Fabio Vera peut rentrer dans la discussion aussi, mais il est jeune. Et je me dis que pour le coup, c'est pas la saison de trop, mais c'est plutôt la saison de la dernière chance. C'est plutôt comme ça que je le vois à son sujet. C'est sa troisième saison au club. Au bout d'un moment, on en attend. On sait qu'il a un potentiel, qu'il a un bon pied gauche, qu'il est censé avoir pris un minimum en maturité, qu'il est censé s'être habitué au championnat aussi, même si l'année dernière, il a très peu joué. Mais au bout d'un moment, c'est à lui aussi de s'imposer. Il est censé être vu comme le backup d'Odegaard pour qu'Odegaard puisse souffler de temps en temps et de faire rentrer Fabio Vieira parce qu'il a ce pied sur les coups de pied arrêtés. Il peut avoir ces petits moments de. Voilà, pareil, c'est lui qui a marqué en prépa. Donc il a ce petit truc où tu peux te dire qu'il peut vraiment être un bon joueur. Et puis je pense qu'Arteta a quand même pas mal d'espoir en lui, même le club tout simplement. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir en lui. Vraiment, je pense que c'est un joueur qui a pas le niveau pour aller jouer vraiment au-dessus. Même si on peut le comparer au début d'Odegaard, où Odegaard c'était peut-être aussi, il était frêle au début, c'était peut-être compliqué, mais Odegaard a pris de l'assurance très rapidement et il est vraiment devenu le joueur qu'on attendait de lui. Ce que Fabio Vieira, pour l'instant, laisse un peu à désirer. Donc voilà, j'ai une discussion entre les deux, mais en tout cas en numéro 1, pour moi c'est Zinchenko, c'est déjà la deuxième saison de trop pour moi. Bah écoute, moi je suis un peu de ton avis sur Fabio Vieira pour faire la transition, même si il a pas eu de chance. Il s'est blessé la saison passée au genou, qu'il l'a écarté, je crois, 2-3 mois des terrains. Alors qu'il y avait des perfs intéressantes. Je me rappelle d'un match contre Fulham où il avait été particulièrement bon. Et c'était un peu la saison dernière où je me disais, ah, on peut avoir ce déclic. Et sa blessure le nique vraiment. Après, il revient plus ou moins. Enfin, il revient pas super bien, quoi. Donc, ouais, assez décevant. Moi aussi, on avait fait une vidéo l'année dernière où on était en mode bon, Fabio Vieira, la saison ou jamais. Finalement, est-ce que ça se décale d'un an? Je sais pas, mais moi j'ai très peu d'attentes le concernant. Je préfère être agréablement surpris. Pour ce qui est de Zinchenko, tu l'as bien dit, c'est un profil maintenant qu'au final on va retrouver sûrement avec Calafiori qui risque de sauter sa place. Même si moi je le garderais bien en backup. Je pense que Kivior a des chances de partir, c'est pas sûr, mais ça reste à voir. Maintenant, ouais, Zinchenko, je peux comprendre le ras-le-bol un peu général le concernant. Mais le joueur pour moi qui fait sa saison de trop, en tout cas depuis 2 ans maintenant, c'est Thomas Partey. Je pense que Thomas Partey, il va arriver donc à sa dernière année de contrat, il va partir libre. Donc on n'a même pas un chèque d'Arabie Saoudite. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, bien évidemment qu'il peut avoir des fulgurances en transition, ce que vous voulez au milieu de terrain. Bien évidemment aussi que c'est un profil qu'on n'a pas, qui est presque unique.
Mais c'est un peu le même constat qu'avec Gabriel Jesus. Moi, je vois pas pourquoi les 4 saisons dernières, pardon, il était à chaque fois blessé. Je vois pas pourquoi là, cette saison, il serait pas blessé. Enfin, c'est un joueur qui a 30, 31, 32, je sais plus exactement son âge, je dirais 30, 31. Non, c'est un joueur qui est plus ou moins au bout du rouleau. Le voir toujours. Comment dire, garder le rythme de la première ligue, j'ai du mal à y croire. Surtout quand en 6, limite à un moment donné, on préférait Jorginho à lui, quoi. Et surtout vu sa fin de saison qui était vraiment compliquée, quoi. Donc, non, je pense que Thomas Partey, c'est la saison de trop, mais comme je l'ai dit, c'est la saison de trop depuis au moins un an. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur qui était formidable lors de ses 2 premières saisons avec nous, mais qui là, vu la qualité, vu les joueurs qu'on a recrutés, bah désolé Thomas, mais c'est pas sur toi que notre jeu repose maintenant. On a d'autres joueurs qui ont pris leurs responsabilités et qui sont beaucoup plus fiables physiquement. Donc voilà, pareil, j'étais assez étonné de voir Jorginho compte tenu de son expérience, mais ouais, moi c'est Thomas en flop entre guillemets que j'attends, donc bon. On attend de voir. Mais voilà. Et donc on en est à la dernière catégorie. Est-ce que tu nous vois remporter un trophée la saison prochaine ou des trophées? Et si oui, lesquels? C'est même pas si je nous vois, c'est que pour moi, c'est la saison où on doit remporter un titre. Pour moi, c'est même obligatoire. Je parle pas forcément de la PL, parce que tu auras toujours l'Ogre City, même si ça fait quand même 2 ans que tu es dans une course au titre. Et que pour moi, c'est vraiment une équipe qui est arrivée à maturité, où tu t'es encore renforcé au mercato avec des joueurs qui sont plutôt intéressants. Mais même, tu as certains cadres qui vont avoir une soif de titre, parce que t'as rien gagné depuis le Community Shield, qui a été l'année dernière, qui est pas non plus le trophée qui fait fantasmer les joueurs. Mais au bout d'un moment, je sais pas moi, pour moi, quelque chose qui doit être une priorité, c'est la FA Cup. Tu dois au bout d'un moment arrêter de négliger les coupes parce que c'est un trophée et ça fait quand même, mis à part le Community Shield l'année dernière, ça fait 2 saisons blanches sur des trophées majeurs. Donc évidemment que la Ligue des Champions n'est pas l'objectif d'aller chercher un trophée, mais de plutôt faire un beau parcours comme on a pu faire l'année dernière, même s'il y a une déception contre le Bayern, mais voilà. L'APL, être dans la course au titre, c'est primordial et je pense qu'on le sera sans grande difficulté non plus. Maintenant, il va falloir aller chercher. Comme l'année dernière, hein, c'est surtout éviter de perdre des points bêtement. Parce que contre les gros, tu as toujours été présent. Donc maintenant, tu as surtout perdu des points bêtes, voilà, contre Fulham, contre West Ham. Tu as pu perdre des points sur des matchs où tu surdomines, mais tu as une inefficacité, même contre Aston Villa, où c'est le match où clairement ça te tue alors que tu fais une énorme première mi-temps. Donc c'est certains matchs, je pense que c'est certains, ce nombre de matchs-là où cette saison tu pourras les éviter, même si c'est normal que dans une saison il y a des matchs où tu es moins bien, où tu perds des points. City, ça leur arrive aussi, mais en fait City sur la fin, les mecs ils sont intestables, ils sont à fond, ils perdent pas de points. Là où nous on a eu du mal sur Aston Villa, où c'était le match à pas perdre et tu l'as perdu. Et je pense que l'année dernière ce type de match-là on le perd pas. Normalement tu es arrivé à une là, avec cette équipe-là, avec cet effectif-là, avec cette maturité, cette expérience, où ce genre de match, tu ne le perdras plus. Donc moi, en tout cas, c'est un trophée au minimum, c'est la FA Cup. Ou pour moi, c'est ou la Carabao, hein, vous voyez la coupe que vous voulez, hein, mais moi, je préfère avoir une belle FA Cup, on est content, ça reste le trophée aussi majeur d'Arsenal. Le trophée qu'on a l'habitude aussi de gagner. Donc, remporter une belle FA Cup, ça ferait beaucoup de bien à l'effectif. Donc un trophée minimum avec la FA Cup et une saison magnifique serait d'aller chercher la PL enfin. La saison où on arrive vraiment à ramener cette PL qu'on attend depuis longtemps. Donc je la vois vraiment bien cette année. Pour moi, c'est même pas je nous vois gagner un trophée, c'est obligatoire qu'on doit ramener un trophée. Bah écoute, je suis de ton avis aussi, je pense que c'est la saison où là vraiment on a presque toutes les étoiles alignées, on a un effectif quand même les postes sont doublés de partout, avec un point noir quand même, je te l'accorde, c'est pas de backup de Saka, Nelson n'est pas un backup de Saka, Fabio Vieira n'est pas un backup de Bukayo Saka non plus. Donc ça dépendra effectivement pour ce qui est du titre en Première Ligue.
Moi, je pense que ça va être encore une saison qui va être très compliquée, enfin pas très compliquée dans le sens où ça va être inatteignable le titre. Non, mais c'est que City, je les vois pas baisser leur rythme. Je vois aussi Liverpool peut-être être dans la course encore plus cette année. Donc on verra bien là sur ça. Mais d'un autre côté, le truc qui me rassure, c'est ce que j'ai dit juste avant. On a vraiment défensivement impec. Gardien, bon bah c'est Raya. Milieu de terrain, impec. Nos deux neufs qui sont Havertz et Jesus, bah normalement ça devrait tenir, même si encore une fois moi j'aurais été partisan de recruter au poste de numéro 9, mais je pense que maintenant c'est plus un besoin selon Arteta. Maintenant pour ce qui est... je pense qu'on fera deuxième. Je pense que malheureusement, même si là cette année on a encore appris de l'expérience ou quoi que ce soit, je pense qu'il tient encore un tout petit cran au-dessus. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que ce sera peut-être pas pour nous l'APL cette année. Maintenant, comme toi, j'attends quand même un titre national. Je pense que c'est limite une honte l'année dernière, la manière avec laquelle on se fait sortir. Bon, ok, on tire Liverpool, hein, mais en FA ou en Carabao, ça s'est terminé à chaque fois prématurément. Peut-être c'est ce qui nous a permis de continuer à lutter pour le titre, mais au final, ce qu'on retient, c'est les titres, en particulier la FA qui est quand même assez prestigieuse. Je pense que c'est important de la gagner, donc je te suis là-dessus. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, je pense encore une fois que le step est un peu trop élevé. Après, on sait pas, hein, il y a toujours des concours de circonstances. Chelsea gagne la Ligue des Champions en 2021. Mais je pense qu'on est encore un poil peut-être en dessous. Peut-être qu'on pourrait rivaliser avec le Bayern, mais moi, je nous voyais en tout cas vraiment rivaliser droit dans les yeux avec le Bayern la saison passée. Au final, sur la double confrontation, on a bien vu qu'on était limité. On a vu qu'on était limité, que ce soit au niveau de l'expérience, que ce soit au niveau de l'intensité de jeu. Des mecs comme Goretzka, Kimmich, Leimer, enfin, nous ont bouffé dans l'intensité. Et ces mecs-là ont l'habitude de ces grands rendez-vous-là. Enfin, surtout Goretzka, hein, en tout cas. Je pense que le step Ligue des Champions va être un petit peu trop. Encore une fois, il va y avoir beaucoup de matchs. Mais voilà, je dirais qu'une demi-finale de Ligue des Champions, franchement, ce serait un très bel objectif. Et voilà, ce serait toujours dans notre lignée de petit à petit. On a fait quart, là, demi, ce serait beau. Après, il faut voir aussi ce que ça va donner les poules. Là, les poules, maintenant, ça va être un sacré bordel où tu peux affronter un gros club, où tu peux affronter n'importe qui. Donc à voir là-dessus. Ouais, voilà, c'est le classement. Enfin, c'est... Bref. On verra bien sur ça. Mais je pense un chouïa trop juste pour le titre encore une fois cette année. Même si on a tout redoublé les effectifs. Mais une coupe continentale, normalement même tes remplaçants ils sont censés faire le taf cette saison. Donc voilà, coupe continentale au moins une. Et Ligue des Champions demi-finale. Donc voilà mes prédictions sur ce sujet. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Pas forcément. Franchement, je pense que on est plutôt même du même avec la communauté qui voit à peu près comme nous et on attend tous une belle saison. On a déjà hâte de retrouver le club. Ça arrive ce week-end. Hein. Donc on a déjà hâte de retrouver. On a pris un peu de repos. Les JO c'était sympa. L'Euro c'était pas top, mais bon on a bien aimé l'Espagne. Donc voilà, comme moi, tu as bien appuyé aussi sur le fait que malheureusement, on n'avait pas de backup à Saka. Pour moi, c'est le gros point noir. Mais ça fait déjà 2 mercato que c'est un point noir de pas recruter cet ailier. Mais après, pareil, niveau des rumeurs, on a eu Nico Williams pendant un petit moment, mais après, c'est parti. On a eu Sané, et là, pour le coup, pour moi, heureusement qu'on n'y est pas allé, parce que c'est pas un joueur qui nous correspond et je ne veux pas tellement. Donc, c'est vrai que très peu de rumeurs. C'est peut-être le petit point noir que je peux donner à cette équipe et qui peut peut-être porter préjudice au fur et à mesure de la saison, à voir. Mais en attendant, on n'a pas évoqué aussi que Smith Rowe est parti. Ah, mais c'est un sujet qui fâche. Moi, je suis triste, hein, donc... Ça nous fait un peu de peine, mais bon, je pense que c'est le mieux à faire pour lui dans tous les cas. Oui, non, clairement. Les fans de Fulham, les côtés durs sont très contents de l'avoir. Donc, déjà 2 buts en prépa, donc... C'est ça, on espère qu'il fait une grosse saison. Mais pas contre nous, hein. Attention Emile. Hein. Bon les gars, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour notre retour. Et puis écoutez, on se dit à une prochaine, peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci à tous et puis bonne saison Gunners. Allez, salut!